peut vous détruire que vous ne vous rendez pas compte. Donc Jean-Dominique Okimba fait à ce que Florent Ondaye puisse être avancé, puisse avoir des voyages en croyant faire cela pour réunir la diaspora, mais alors que eux ils font ça pour rendre, c'est-à-dire pour faire de rendre, pour faire des, comment on appelle, des rendements de compte aux Congolais. Ok? Et ce garçon, vous l'avez tous vu soutenir les affamés de Paris. Vous l'avez tous vu faire la promotion des affamés de Paris. Vous l'avez tous vu faire des vidéos, des photos avec les affamés de Paris. Il était avec Jean-Dominique Okimba. Et les mêmes personnes qui étaient avec Jean-Dominique Okimba attaquent Ignace Ingani. Voilà pourquoi je vous ai dit, je veux les imposer l'ordre. Les mêmes personnes, quand ils attaquent Ignace Ingani, qu'est-ce qu'il en a dit? Est-ce qu'il a défendu la ministre Ingani? Est-ce qu'il a défendu? Parce qu'au temps normal, il devait défendre la ministre Ingani. Pourquoi il ne défendait pas la ministre Ingani? Tout simplement parce qu'il était dans le camp de Jean-Dominique Okimba. On peut dire qu'il est encore jusqu'à présent dans le camp de Jean-Dominique Okimba. D'où contre les autres diffament sur Madame Ignace Ingani. Les autres insultent Madame Ignace Ingani. C'est les jeunes frères de Makita qui montent au créneau. C'est un frère qui est en Afrique du Sud qui monte au créneau pour soutenir Madame Ignace Ingani. Mais Bokilo, lui, il faisait quoi? Pourquoi il ne le soutenait pas? Alors qu'en sachant que la femme, là, a promulgué une loi qui protégeait la femme. Et dans cette loi-là, cette femme est malmenée. Cette femme est diffamée par ses amis à lui, par ses fréquentations à lui, par son équipe auquel il travaille pour un seul maître. Pourquoi il ne le faisait pas? Tout simplement, je l'avais dit, faites très attention, mon jeune frère. Mon petit frère Boukilo, faites très attention. Je le répète ici encore solennellement devant le monde entier, devant l'opinion nationale et internationale. Tu rentres sur mon chemin, mon petit Narotian, on risque. Tu risqueras ta vie. Parce que c'est pas moi qui fais le double jeu, c'est toi qui joues le double jeu. Je l'ai démontré de A à Z combien de fois tu n'aimais pas le nouveau commandement de la police qu'on a mis. Parce que vous avez travaillé pour boycotter le nouveau commandement de la police. Vous avez travaillé pour votre affaire de coup d'État. Je te dis, fais très attention parce que moi, j'ai des preuves qui te fera assassiner. Bako laisse au poison. Je dis encore à ceux-là qui te connaissent, aux membres de ta famille, je ne suis pas ton ami ni ton camarade. Nous, on est là sur des gros dossiers. Donc, c'est le pays qui est mêlé dedans. Donc, ce sont des autorités qui ont menti à leur chef, qu'on est en train de lui ouvrir les yeux. C'est lui qui leur a donné ce pouvoir-là. C'est lui qui leur a placé là, qui leur a donné le pouvoir jusqu'au moment que lui-même, Sassou, est dans la sécurité de ces gens qu'il a donné le pouvoir. Donc, toi, petit mineur là, petit mini-mini là, ne fais pas ce que je te mette au milieu de Baoba et tout à Misapinao. Bako Bomisa Pamba. Tes petits voyages que tu fais là, si je commence à démanteler qui te donne ces marchés-là, même les membres de ta famille qu'on a nommés de gauche à droite seront mêlés et ils seront mal vus et ils seront virés de ces postes-là. Et toutes ces relations-là qui te donnent un peu du peu là, ils vont se mettre en danger. Fais très attention avec moi. Fais très attention. Je dis ça, pour la dernière fois, pour que les membres de ta famille, les gens de ta famille qui sont un peu, qu'on a nommés ici pour récompense de votre oncle, Bokilo, puisse te bayoka, babenda o matui, bango moko pe, babate la kwanga na bango, parce que je peux mettre kwanga na bango en danger. Bango tout en bas, au basala na trésor, au basala ka ceux qui, ba député, ba au bas pesa ba poste ici et là. Faites très attention, bobenda, ndeko na bino matui. Je suis de ceux-là dont la lumière est en train de passer. Je suis de ceux-là dont beaucoup dans ce gouvernement ont compris que non, le petit là, c'est un bon petit. Gen Gando, bonjour. Vous comprenez? Maintenant, toi, pourquoi tu ne protèges pas? Pourquoi je te mets à défi? Commence maintenant à attaquer ceux de Paris qui diffament sur Ignace Ngani. Parce que tu as des abonnés qui te suivent. Commence maintenant à protéger Ignace Ngani en faisant des vidéos contre tes amis qui attaquent Ignace Ngani qui sont sur Paris. Contre tes amis qui font matin, midi, soir des vidéos sur Ignace Ngani. Commence déjà à le défendre. Parce que tu joues un double jeu. Je t'ordonne de le faire. Je t'ai poussé à faire même des publications pour le nouveau commandement de la police. Parce que tu ne le faisais pas. C'est moi et votre page qui gère
Le troubadour, je vous ai poussé. Pendant des mois, vous n'avez pas voulu faire la promotion de la bonne image de la police nationale avec le nouveau commandement de la police. C'est moi, Faye, qui vous ai poussé. C'est moi, Faye. Depuis, vous avez voulu toujours salir l'image. Et c'est vous qui êtes l'auteur de faire l'image de la police, qu'on puisse dire que ceux qui n'denga zala kawana. Bonjour le nec le plus ultra. Bonjour Makanga. C'est vous qui diffusez en masse, même l'histoire de Niska, qui a eu des bébés noirs qui ont commencé à couper, qui a commencé à faire ceci, de s'aimer la terreur aux Congolais pour dire que la police nationale ne travaille pas. Si Ndengue était là, il devait avoir de calme. C'est vous. Je dis bien c'est vous. Donc j'appelle aussi aux autorités policières de veiller sur ce jeune-là. De veiller sur ce que je suis en train de dire. J'ai toujours dit, avant que Jean-Dominique Okemba vienne faire un démenti, je disais quoi? Je disais, papi, prends une deuxième équipe du renseignement. Mais derrière ces gens-là, vous allez voir ce qui se cache derrière. N'est-ce pas? Après, il y a eu quoi? La fuite d'informations que coup d'état ici, coup d'état ici, coup d'état là, coup d'état ceci, coup d'état cela, jusqu'à un moment que les gens commencent à démentir. Je demande encore à la police judiciaire, je demande encore au service de renseignement, surveiller ce jeune homme-là. Tous ceux-là qui l'aident financièrement, mettez les yeux sur eux. Je sais de quoi je vous dis. Je m'en fous de ceux-là qui vont dire fientin, fientin. Moi, ce que je fais, j'évite qu'il y ait des morts. S'il y aura des gens qui vont faire leur truc, vous se rassembler, nous, on n'en a rien à cirer. Si vous voulez faire comme au Mali, faites-le. Tant qu'il n'y aura pas de mort, on n'en est pas dedans. Mais pas question que je puisse accepter que vous engagez la vie des Congolais. C'est moi, Faye. Si les gens vont dire que non, tu veux sauver Papi, je ne suis pas là-bas. Ok? Moi, si c'est pour sauver les Congolais, je le ferai. Voilà. Parce que je dis, même si Papi, quand il va quitter là, tout ce qu'il a construit là, ça doit rester aux Congolais. Voilà. Tous ceux-là qui ont volé là, doivent rester aux Congolais. Il n'y aura rien. Pas de casse, pas de vol, pas de je sais pas quoi. Comme on a eu à vivre de cela avec des guerres civiles au Congo-Brazzaville. Voilà. Ça, c'était déjà de fait. Donc, transmettez-le message. Jean Goutier depuis les États-Unis, bonjour. On va mettre la vidéo. Donc, je te demande de faire des vidéos pour soutenir Madame Inès Ngani contre tes anciens amis. Si vraiment tu es avec ceux du pouvoir, commence à faire des vidéos contre tes anciens amis, des affamés qui attaquent Madame Inès Ngani. Fais les vidéos contre eux, nous allons voir. Sois virulent. De la même façon, parce que de la même façon que tu sois avec la diaspora, avec l'opposition, sois virulent avec eux, nous allons voir tous. Petit bandit, va. Petit escroc. Petit criminel, toi, reste calme. Ton dossier arrive. Continue à être sur mon chemin. ISGS, condamné, ce papier, je vais PD, il va au mobile. Il y a les bombes à la mutune. C'est malin. Coco. Je vais oui, poto, Kolugavi. Il y a quelle aventure pour l'aventure. Là, c'est là qu'il y a Pierre au bout de la photo, quelle est l'aventure. La voiture, le comment bongo, ça, sa famille, la famille va aller à la plaza. Au fait, ça, c'est ma femme. Elle parle de ma femme. Ma femme a quoi à voir. Les comportements que ses amis de Paris ont. C'est-à-dire, l'homme qui fait la politique, au lieu de l'attaquer, non, ils n'arrivent pas. Ils mélangent la famille, ils mélangent des enfants, ils mélangent. Mais moi, jamais je mélangerai ses enfants. Jamais je mélangerai sa soeur qui vit à Sergi Léo, là où on est allé déposer la plainte contre l'affaire avec Roland Lévin et tout. Si on veut s'attaquer, on sait là où sa famille, les membres de ses soeurs, des frères vivent. On le fait proprement, dignement. Kitoko, puisqu'on a eu à faire des actions que Batobaï batte matin, midi, soir. Mais c'est des petites choses, c'est des petites personnes qu'on n'en a pas besoin de faire des trucs. On ne va pas donner du gaz. La bête, vous comprenez? Là, c'est ma femme. Mais bon, moi, maintenant, voilà pourquoi je vous ai dit, toujours faire changer bateau, la carte, c'est propre système. Voilà. Après avoir fait la vidéo, vous allez voir la déclaration qu'il a fait.
quand il allait voir Madame Inès Ngani. On les impose cela, le changement. La moralité, on va les imposer cela, qui puisse avoir la bonne moralité. Même si ça serait difficile, mais on va le faire. Nous, ça commence maintenant. Jusqu'à arriver en 2026, on aurait déjà sauvé beaucoup de vies. Et voilà, on continue. Pour te parler au sens de il va aider tes parents. Mbasma dit que maman a été à limbo na ba place a aider maman il va t'aider. Maman ne moka mutanjala. Muto solo munoko solo. J'ai posé ta mère le jour ta munoko solo. Maman de Mbasma là il ne bouge plus. Je connais quand je suis parti donner une convocation, mais comme elle m'a répondu. Quand je suis allé lui donner une convocation, lui, il est qui pour aller donner une convocation à une citoyenne congolaise? Lui, il est qui dans ce gouvernement, un simple civil, d'aller donner une convocation? Parce que les Okemba Dominique l'ont fait. Vous imaginez le degré. Voilà pourquoi on est en train de veiller. La police, la gendarmerie, les hôpitaux. C'est mon combat. On a changé des stratégies. Oui, j'ai changé des stratégies. Et cette stratégie est en train de marcher parfaitement. Et ça touche ceux qui sont même dans le pouvoir. Maintenant, si toi, tu es plus intelligent, que tu peux faire mieux que moi, mieux que nous, il n'y a pas de problème. Fais-le, on va te féliciter. Tant qu'il y aura des résultats sur ce que je fais, je continuerai. Un simple citoyen, parce que moi, il insultait tous les Bas-Congo, tous les sudistes, parce qu'on est du pôle. Parce que, c'est-à-dire le seul péché qu'on a eu, d'être né des parents Bas-Congo, des parents du Sud, on nous traite des morpions. Les publications sont encore là. On nous traite, on vous a tué, on vous a tapé. Le ciel n'est pas tombé, on a brûlé le pouls, le ciel n'est pas tombé. Il vient avec ses propos, on vous a tapé. En 59, on vous a tapé, on va vous taper. L'abus d'être aux côtés de ceux qui dirigeaient le Congo a fait d'eux des criminels, d'eux des intouchables qui peuvent faire du mal aux Congolais. Ma mère ne fait pas la politique, c'est-à-dire ils sont allés agresser ma mère. La ministre Ngani n'a dit ni mot. Ils sont allés harceler ma mère avec la complicité de tout un commissariat, des auxiliaires. Voilà pourquoi je pousse à ce qu'on vire tous les auxiliaires dans des commissariats. Ok? Lui, il prend une convocation pour la 3e fois. Il va les déposer chez ma mère. Donc, le commissaire qui écrit cette plainte, sache-le que tu seras engagé un de ces jours à reprendre tes actes. Voilà. Et tous ceux-là qui étaient dans ce sens-là, d'aller agresser ma mère, d'aller harceler ma mère, ceux qui voyaient qu'on se dénonçait bien de mon côté, ceux qui voyaient qu'on se dénonçait bien de mon côté, nombreux vont reprendre à la vraie justice, parce qu'il y aura la vraie justice. C'est moi qui vous le promets, c'est moi qui vous le dis. On va remettre ce pays-là sur les rails. Je sais que nombreux se disent que non, il y a eu nos pères, nos grands-pères n'ont pas pu, le petit là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moi, je suis ceux-là, parmi les chemins auxquels la lumière va passer. Ils sont en train de passer. Ok? Voilà. Donc, il lui a donné, demande à un commissariat, un commissaire de faire une convocation. Il fait une convocation. Il prend la convocation, il va les donner chez ma mère. Lignez-vous. Et puis je parlerai d'Obami tout fils. C'est toi qui encourages ton fils. Quand il ne bouge plus. Maintenant, je vais dire à Balaï. Tant que tout le monde a couffé, un job à Dieu et que moi, c'est fait pitié, hein. Ma semaine, maman, on a solo, ça pue la bouche de ta mère. Comme un moyen de la cala. On a solo. Ça bouge plus, hein. Ah, moi, je dis, comme Basman a un bon gars, il me doit. Tu vois, ah, celui qui Basman a
file. Oumona. Il a mon argent. Je vais appeler mon arrêté à Oukoufa. J'ai dit, je vais appeler mon arrêté. Il me doit. Moi, je ne dois pas. Là, il me l'a été. Je ne dois pas. Je ne connais pas. Il était venu me provoquer. Alors, il y a tout mon langage. Et vous faites à terre. Je vais foutre mon langage. Par ma Christine. Il va que moi, quand la musique est au déclin. On est là. C'est ce que j'ai dit. Mbasman. Je vais foutre mon langage. Au-dessus de t'aimer. Au moment où on va camber les yeux. Mystiquement, tu vas voir ce qui va t'arriver. On est là. Je vais prendre au tout mon macambo. Je coupe là, chers amis. Je coupe là parce que c'est très amusant. Lukaya Touvi. Il a voulu berner Jean-Dominique Okemba en lui disant: moi je suis un grand praticien, ceci, cela. Donne-moi l'argent, je vais faire sacrifier ce petit-là mystique. Moi, hé, les petits, vous êtes comme ça. Nani bokomi kutu na niveau, ya komi protégé na moïté. Vous êtes encore là. Je vous dis, vous êtes encore là. Nani bokomi na niveau, ya se protéger nani na moïté. Bino même la journée, vous n'êtes pas protégé. Je parle pas de la nuit, je parle de la journée. Vous n'êtes pas protégé. Vous n'êtes pas protégé. Même la journée, vous n'êtes pas protégé. Donc, combien de fois la nuit? Vous êtes là pour moi, vous êtes là. Vous êtes là. Allez-y demander à vos maîtres marabouts qui est ce petit-là. Allez-y vous renseigner bien, vous maîtres marabouts, vous maîtres féticheurs. Ça y est? Ah ouais, faudra aller l'essayer. Ah ouais? Il faut attendre qu'elle refroidisse un peu parce que ton liquide de refroidissement il est pas de niveau. Ah ouais. Et il faut faire ta vidange dans l'extrême urgence. L'huile elle est noire, mon vieux. Oh là là. Ah ouais, elle est plus noire que toi, mon gars. Ah ouais. Ah merci en tout cas, tu m'as sauvé la vie. Mais attends, faut l'essayer déjà avant. Ok, ben je la laisse d'abord sur pause. Bah là, faut la laisser parce qu'il faut remettre du liquide de refroidissement, il n'y en a plus. Ok. Donc, faut en remettre. Ok. Mais Dieu merci que j'avais pas fait une longue distance après avoir sorti à la station, que j'ai senti que... Ah ouais, et puis là, l'embrayage, tu vas pas arriver loin. Fais gaffe si tu prends l'autoroute. Change pas les vitesses tout le temps. Non, tu restes en 4e ou en 5e et tu bouges pas. Ouais. Parce que là, l'embrayage va faire clac. Grave. Tu pourras plus passer de vitesse, t'es dans la merde. Ouais. Tu te mets à 2500 tours et tu passes la première et tu rentres comme ça s'il y a quelque chose. Hein. Ouais. Tu forces pas sur la boîte surtout. Hein. Ça, c'est un coup à tout péter. Hein. Tu te la joues pas la jambe 2. C'est clair. En tout cas, merci de nous avoir sauvé la vie. J'ai pas pris mon téléphone. Ouais. Allez. Tu l'as pas mis de l'autre côté là-bas, hein? Je sais pas si je suis bien avec. Je vous envoie comment nous toujours souffrir. On fait 500 km avec la voiture, donc en route. On a eu que nos voitures pour ça qu'on vient. Donc Dieu merci que. Merci. C'est bon? Non, mais il doit être chez moi. J'ai dû l'oublier tout à l'heure. Ouais. Bon, c'est pas grave, je vais le chercher. C'est à qui le chargeur? C'est à moi? C'est à moi, c'est à moi. Ah, c'est à toi? Ouais, c'est à moi. Putain, on a tous les mêmes. Ouais. Donc du coup. Ça. Copuleur. Ah ça? Je t'avais dit que j'avais le même. Exactement. Attends, je vais chercher mon téléphone. Du coup, vous voyez, toujours souffrir. Autant on a voiture. Après 500 km, il va falloir réviser. On se dit que non, il y a encore tel problème. Il faut changer l'embrayage, il faut changer. Bref. Donc j'étais où déjà? Je rigole parce que vous êtes des charlatans, vous êtes des petits, vous êtes comme ça. Donc en passant par là, regardez la publication, je rigole. Donc, la bête à la mouille, la mouille, boza, nani, bouille qu'on se protège, na mouille, te boza minime. La bouton qu'on n'en parle pas. Judiciaire, on peut la bête à bino, là-bas, on a foutu à moi, lobby. Là-bas, dans la justice, le force n'a que bolon, aucun a foutu à moi. Sinon, je préfère faire des travaux d'intérêt généraux que n'a pas ça garçon bon. Maintenant, ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu payes l'amende pour la justice 500 €, donc 5 € par jour. 5 € par jour pour 100 jours. Ce que j'ai fait. Bah, la justice coûte 2,15 m et le petit, j'étais 1,83 m à cette époque. Mince mannequin.
Madame la ministre Ingani, demande à ce jeune frère, s'il revient encore chez toi, il doit aussi te protéger parce que tu fais partie des femmes injustement en train de salir l'image, et même l'image de ton mari. Donc, s'il veut changer de maître, s'il veut venir aux côtés du peuple, protéger les mamans, il doit faire ce travail. Petit moins de salition Moussala. Est-ce que tu as vu comment je t'ai donné le travail? Est-ce que tu as vu comment je t'ai changé ta position des gens que tu soutenais hier? Je te l'ai imposé. C'est comme ça, c'est ça le pouvoir. C'est ça qu'on appelle par le pouvoir. Tu tapes à distance. Bonjour. Tu tapes à distance, tu l'imposes à distance et les gens exécutent. C'est ce que j'ai fait. J'ai tapé, tu as pleuré, tu as exécuté sans te rendre compte. C'est moi le chef. Parce que j'ai le peuple derrière moi. Regarde ce que tu as fait. Regarde. Merci Madame Inès Ngani. Regarde. Je lis pour les Congolais. Le sage Guy Edgar Bokilo a été présenté les civilités à la ministre Inès Ingani, la ministre qui sauve les femmes à travers la loi Mouebara. À titre d'information, grâce à elle, aucune femme ne sera chassée après le décès de son mari parce qu'elles sont maintenant protégées par la loi Mouebara. Je réitère, je réédis. À titre d'information, grâce à elle, aucune femme ne sera chassée. Je répète. À titre d'information, grâce à elle, aucune femme ne sera chassée. Aucune femme. Aucune femme, petit. C'est bien, je ne sais pas qui t'a donné ces phrases-là, mais c'est bien, mon petit. Fais le travail de ce peuple. Protège les mamans. Tu comprendras le vrai sens de mon combat. Je quitte par là. Je ne vois pas vos commentaires parce que, désolé, j'ai qu'un seul téléphone. Je ne suis pas sur TikTok. J'ai même pas vraiment mes équipements comme il le doit pour pouvoir comment dirais-je, pour pouvoir voir vos commentaires, à moins que je puisse regarder là vite fait. Là, je peux voir Ken Ngandou qui a écrit « Ils t'ont envoyé les yeux comme même Bandoki ». J'ai pas compris Ken Ngandou. Bon. Qu'est-ce que j'allais vous montrer là? Là, ce que j'allais vous montrer, c'est ce truc-là. Je peux voir ça sur Brazza News. On va prendre sur Général Obamito. Ok, on va aller voir si vous voulez bien la box. Là, Général Obamito. C'est où le truc? Le document, je peux le trouver où? Je l'ai mis où? Oh, dans l'enfant d'Afrique, vous ne savez pas publier ça? Attendez. Je pense qu'il avait publié ça en Enfant d'Afrique. Attendez, chers amis, attendez. Pour les gens qui me parlent de Nick Fila, chers amis, moi, la vie privée des gens, ça ne me concerne pas. Nick Fila, qui fasse malaise. Écoutez, on est des humains. Hein? On est des humains. Asali malaise, Azamoto. Voilà. Nous, ce qu'on dénonce, c'est le mal qu'ils font pour les Congolais. Si à Coco guérir, tant mieux. Mais c'est leur incompétence que nous on est en train de s'attaquer, chers amis. Donc je ne peux pas faire la fête, je ne peux pas rigoler, je ne peux pas être content. Parce que ça des malaises, des trucs comme ça. J'ai rien à dire là-dessus. Désolé, hein. Désolé, j'ai rien. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. On va lire tous ensemble. Voilà. Ça, c'est le premier des... La première... Ça, c'est parmi des notes circulaires
que Bami Itou a ordonné un séminaire. Donc voilà, le général King Obami Itou, commandant des forces de police, organise un séminaire demain vendredi le 9 août sur l'éthique et la déontologie policière à l'intention des commandants des forces de police. Cette initiative est à saluer et nous sommes fiers de vous. Donc ça, c'est nous qui avons mis le commentaire. Ces commandants doivent en tirer des leçons pour la sensibiliser leurs subalternes. Donc voilà la note, bien que c'est flou. Il est organisé le vendredi 9 août 2024 à partir de 8h30 dans la salle de la réunion de la préfecture de Brazzaville. Un séminaire sur l'éthique et la déontologie au profit des personnels du commandement des forces de police. 2. Ce séminaire a pour l'objectif d'optimiser les pratiques des cadres je vois pas bien là, des cadres d'outils commandement dans l'exécution, attends, je vais zoomer, dans l'exécution des missions régaliennes. Voilà. Le directeur du personnel de la formation est chargé du suivi du dit séminaire. La présente note de service prend en effet à compter de la date signée. La date signée, c'est quelle date? La date signée, voilà, le 7 août. Vous avez vu? Le 7 août. Donc si on peut lire les noms de la liste, des gens qui sont sur la liste, les hautes autorités, voilà. Le colonel-major de police Kumba Jocelyn Francis, en activité. Le colonel de police Sola Moïse ER. Le colonel Mungani Edgar ER. Le colonel police Obora Bassi Gédéon Victor ER. Je ne sais pas ce que ça signifie les ER. Ceux qui sont des policiers, vous pouvez me le dire. Le colonel de police Ngapika Grébert ER. La liste. Donc, liste des participants. La liste des participants. Nous avons tous les chefs de division du CPJ 11. Le CTSP Brazzaville, CTPJ Brazzaville et ses chefs de section 08, tous les CCP et les CU, UT, tous les COM, UI. Bon, chers amis, vous allez comprendre, ça c'est les termes des policiers. Bon, voilà, donc moi je reviens encore sur la note. Sur la note, Brazzaville, le 7 août donc 2024, note de service, objet, organisation d'un séminaire, annexe, liste des intervenants et des participants. Programme 1. Il est organisé le vendredi 9 août 2024 à partir de 8h30 dans la salle de réunion de la préfecture de Brazzaville. Un séminaire sur l'éthique et la déontologie au profit des personnels du commandement des forces de police. Ce séminaire a pour objectif d'optimiser les pratiques, les cadres d'outils commandement dans l'exécution des missions régaliennes. 3. Le directeur du personnel et de la formation est chargé du suivi dit séminaire. Donc là, la présente note de service prend en effet à compter de la date de la signature. Voilà. On va parler de ça vite fait. Herman Maoukou, bonjour mon frère. Comment tu vas, frère? À longtemps. Et là, vous allez voir, je voulais vous montrer le visage de la personne que le général a fait arrêter. Ce bandit là, qu'on avait appelé ce jour-là, vous étiez là, je pense. Vous étiez là lors de notre direct.
Ce voyou-là, Chalaï, vous vous souvenez de lui? Ce voyou que Ndengue a fait de lui un commissaire, un bandit voyou qui raquette les gens. Il avait fait de lui un commissaire qui raquettait nos mamans de l'argent à Mayanga, ok? Qui raquettait les mamans de l'argent à Mayanga. On l'avait appelé lors de notre direct. Il avait fait le gros de oh, moi je suis commissaire. Je lui ai dit, tais-toi, calme-toi. Calme-toi parce que nous sommes le peuple. Et aujourd'hui, ça tombe bien que le général Obamitou, et ça tombe bien, le colonel qui l'a fait arrêter, qui était sous l'opération, ils l'ont arrêté, ils l'ont envoyé en prison. Là où on parle, il est en prison. L'Opanza également, je salue le général Serge Bois, qui l'a envoyé aussi en prison. Voilà. Donc nous poussons à ce qu'il y ait le changement. Et nous voulons aussi ce changement-là pour les gros poissons. Et ça viendra. Ça, je peux vous garantir, ça viendra. Vous allez voir même les ministres pleurer. Les ministres aussi, c'est des gros poissons. Même Kikito aussi, comment on appelle Claudia, toi aussi, tu t'es allé prendre l'appartement aux États-Unis pendant un mois d'année. Vous allez payer entreprise dans le Congolais. Voilà. Donc, revenons sur le général Obamitou, chers amis, chers compatriotes. Atabinomoko. Comment vous ne voulez pas qu'on puisse féliciter un mec comme ça? Il parle d'éthique, il parle de la déontologie. Il veut faire reprendre aux généraux, aux colonels, cette déontologie parmi eux, certains ne les appliquaient plus. D'où il faudrait reprendre la déontologie, comment être en contact avec le peuple, comment fréquenter, comment parler à ce peuple. Le peuple n'est pas leur ennemi. Donc lui, il organise un séminaire auquel il convoque des hauts gradés de la police pour qu'ils partagent ensemble comment vivre avec le peuple, comment vivre avec le Congolais. Mes chers amis, mais quand il fait comme ça, vous qui attendez 2026, vous ne voyez pas que le profit est maintenant? Mais si on n'a pas fait ce travail, nous autres là, la société civile les a reçus, la société civile. Pour les droits de l'homme, vous ne comprenez pas. Vous êtes là, vous avez un revers dans la politique. Désolé de vous dire les mots durs. Vous n'êtes que des reveurs. Vous n'êtes que bande de gens en profiteurs qui est en train de travailler sur vous, travailler sur votre propre calendrier pour devenir des ministres de demain, pour devenir des députés de demain, pour vendre vos enchères. Vous êtes en train de vendre vos enchères. Voilà pourquoi je vous fais tellement mal, que ce soit de l'opposition, que ce soit de ce régime. Je vous casse, je vous dérange. Vous comprenez? Comment vous n'allez pas accepter et applaudir le fait que le gars organise un truc qui est en train d'aider les Congolais. Il a appelé la société civile, chers amis. Il a reçu la société civile. Cette société civile qui a été toujours malmenée par la police. Vous n'êtes que des bandes de gens qui sont des opportunistes. Voilà pourquoi je fais ce combat-là avec des gens à laquelle nous avons les mêmes idées. Voilà. Il y a nombreux qui sont même dans cette diaspora, qui sont en mission. Ils croient qu'on ne les connaît pas. Moi, Faye, on vous avait déjà détecté depuis. On rigole avec vous, on est avec vous, on vous connaît. D'où on impose déjà des stratégies qui vont vous bloquer vous aussi avec les gens qui sont dans ce système. On vous bloque au profit des Congolais. Maintenant, ceux qui comprennent la philosophie de notre combat, ils comprennent où on est en train de partir. 2026, là, on va pratiquement enlever la majorité, même, disons, éradiquer certaines choses dans ce régime-là. Certaines choses aux Congolais aussi. Parce que la moralité des Congolais, c'est à refaire. C'est à refaire. La moralité des Congolais, c'est à refaire. Il n'y a pas que les autorités là qu'on attaque. La moralité des Congolais, c'est à refaire. C'est à refaire. Comment on peut vous bloquer pendant 2 ans la bourse? 2 ans, les retraites. Je peux comprendre que vous êtes traumatisé. On ne peut pas vous payer 1 mois, 2 mois et vous oublier que le reste des mois. Et vous voulez que nous, on puisse se sacrifier pour vous. D'où on est en train de vous donner des outils qui vont vous permettre à savoir, à se maintenir. Vous croyez que nous, on se maintient là
C'est facile. Nous, on se maintient là à rester sur la bonne ligne, la droiture dans ce combat. Vous croyez que c'est facile? Mais parce qu'on a compris les outils que nous... On a saisi des outils pour se maintenir. On a saisi des outils pour rester droit. On vous donne ces outils qui vous donnent qui vous donnent vos droits que vous devrez saisir, qui sera même difficile à ce propre régime-là de frapper sur vous. À frapper sur vous. Ce régime-là est tellement fragilisé par des gens qui sont dans l'intérieur, qui ont fragilisé ce régime. Parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas dire sur le réseau. Papy Brazzaville est devenu pour lui un lieu de travail, mais il vit à Oyo. Il n'a pas confiance à ces gens-là. Il n'a pas confiance parce qu'il sait que non, il leur avait donné tellement le pouvoir et qu'ils ont commencé même à le faire du chantage. De la même façon qu'on a fait, que eux, ils ont fait du chantage à Ngouabi, c'est de la même façon que lui-même, ils ont commencé à le faire du chantage. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas vous réveiller, et quels qui vont réveiller à votre place? Les gens parlent, Madame Jolie Françoise, Jolie Françoise, Jolie Françoise. Est-ce que nous n'avons pas des Congolaises qui pouvaient prendre ce poste-là, qui pouvaient faire peut-être plus mieux que Madame Françoise Jolie? Mais tellement qu'ils avaient mis des gens, des rêveurs, les gens qui voyaient que leurs propres intérêts. Et quand tu récupères cette dame-là, aujourd'hui, on peut dire, le pouvoir, elle a un mot à dire tellement qui dépasse même les gens du gouvernement, même le ministre ministre des Affaires étrangères. Et vous pleurnichez alors que c'était vous, les citoyens, qui devraient protéger même ce pouvoir-là. Mais tellement par haine, vous avez écarté certaines personnes. Par haine, vous avez écarté certains compétents, même dans votre propre, qui sont de vos coins à vous du Nord. Comment on appelle le ministre? Comment il s'appelle? Hondaï, non? C'est Hondaï qui s'appelle, non? Celui qui a fait celui qu'on puisse avoir l'argent au FMI. Dites-moi le nom, s'il vous plaît. Il s'appelle comment? Hondaï, non? Hondaï? Pourquoi vous l'avez chassé plusieurs fois et récupéré encore? Pourquoi? Voilà les compétences. Vous le prenez quand vous avez besoin et quand vous utilisez, vous jetez. Et aujourd'hui, le pays est dans le chaos. Le pays est dans le chaos. Mais comment expliquez-vous le pays puisse être dans le chaos au moment que le pétrole congolais est vendu au prix plus élevé qu'avant? Comment se fait-il? Expliquez-nous. Comment se fait-il que on bloque là, l'argent doit rentrer dans les caisses de l'État, mais on a encore des salariés impayés. On a même les députés impayés de 3 mois. Comment vous expliquez cela? Comment? Je reviens sur Obami Toufis parce que c'était ça mon sujet. Comment vous ne voulez pas que je félicite un gars comme ça? Faites votre combat de la haine, de la frustration, de la jalousie, de la haine. Moi, je pousse à ce qu'il y ait de la lumière au sein de leur propre pouvoir. Si cela peut aider quelques Congolais, aujourd'hui ça aide. Aujourd'hui, c'est en train d'aider la société civile. Est-ce que la société civile a été respectée par la police d'hier? Les gens de la société civile, la majorité d'entre eux sont ici à l'étranger. Les Chris Bouti, mon jeune frère Chris Bouti, mon jeune frère, comment on appelle, Dongui, Chris Dongui, comment il s'appelle, Charlin Kinwani. Il y en a nombreux. Mon ami, le musicien, comment il s'appelle, Martial Panouti. Ils sont nombreux. John Ebina. Combien de fois Congo, il a été malmené? Combien de fois il a été malmené, chers amis? Combien de fois qu'il a été malmené? Plusieurs fois. Pour l'agression de ma mère, est-ce que vous savez que il y a eu une conférence de presse dans laquelle ça a été filmé? Mais les Ebina, Joe Washington Ebina a été menacé indirectement. Ils ont interdit la diffusion de cette conférence de presse. Hein? Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, le haut commandement, le nouveau commandement de la police qui arrive, qui vient d'abord tirer les oreilles à ses propres policiers, qui demande d'abord aux autorités policières de rentrer en séminaire de l'éthique
et de la déontologie. Parce que pour lui, il considère peut-être qu'il y a aussi peut-être des erreurs à leur niveau. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il fait ce genre de séminaire. Vous ne voulez pas qu'on le félicite. Moi, je ne fais pas le combat selon des gens. Si tu veux que je fasse le combat là selon toi là qui me regarde, ou qui viendra regarder ce direct-là, commence à proposer, commence à faire des actions que les Congolais vont te féliciter. Commence déjà à te mettre en danger pour les Congolais. À partir de là, moi, je pourrais peut-être réfléchir de ton sens à toi. Je reviens de toute façon. Okay. Je vais chercher ma plaque. D'accord. Je roule sans plaque depuis une semaine. Ah ouais, on te dérange pas? Est-ce que vous imaginez? Le gars arrive à la police. Dès qu'il arrive, il enlève des barrières dont c'était devenu le commerce des policiers. Emmerder la bonne circulation. Le gars enlève cela. Ça le met dans des problèmes même au sein de sa famille militaire, policière. Ça le met dans des problèmes. Il veut montrer quoi ce petit-là? Qu'est-ce qu'il veut montrer? On a fait 27 ans dans ça. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut nous couper ça. Ça le met dans des problèmes. Il ne viendra pas vous le dire. Mais nous, on a des gens qui nous informent de tout. Si on nous informe de Papi, qu'aujourd'hui même Papi préfère rester à Oyo qu'à Brazzaville. Tout ça là parce qu'il y a des gens qui ne sont pas clairs. Maintenant, un jeune comme moi, comme Obami et tout fils, pourquoi vous ne voulez pas que je le félicite? C'est votre problème. Le gars arrive, il enlève des barrières. Qu'on met la journée, on met la nuit, il dégage tout. Il dit la libre circulation des hommes et leurs biens. Le Congolais peut aller du sud au nord, de l'est à l'ouest. Il n'a pas besoin qu'on le dérange. Il fait son boulot. Ça lui met dans des problèmes, mais il maintient cela. Il descend sur des commissariats. Il fait des conférences. Il fait des conférences pour ramener la police à l'ordre, les commissaires à l'ordre. Il quitte, il s'arrête pas là. Il fait un séminaire pour les hautes autorités. Il s'arrête pas là. Il ouvre la porte à la société civile. Je vous montre la vidéo. Il appelle la société civile. On parle. Mais la société civile, c'est quoi? C'est toi et moi. La société civile, quoi? C'est le droit de l'homme. Avec Ndenge, la société civile, Ndenge, le garçon qui était le représentant, le syndicat, quand il avait lancé la manifestation, Ndenge avait dit quoi? Mambeke, tu veux que je t'envoie du monde? Le gars vous donne des outils. Donc, il vous donne même le bâton auquel vous allez le montrer, ce bâton-là, le jour qu'il va faire, il va dérouter sa route. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne saisissez pas. Vous êtes toujours dans des critiques. Allez, ma banque, un moment avait raison. Que dans des critiques. Vous n'êtes que dans des critiques. Proposition zéro. Regardez. Regardez. C'est encore comme on voyait là. Congolais Zoba, ça c'est quoi encore? C'est quoi encore mon envoyé là? Je sais pas c'est quoi. Ça c'est le mariage de qui on m'a envoyé là. Pointe noire. Je comprends pas. Ils ont tous des putains de Nike. Ah ouais? Putain, vous les achetez là-bas à Paris? Ouais. Bah bonjour. Oui. Ils ont tous des Nike en cuir. Moi j'en trouve même pas. Regarde-moi ça les trucs tout pourris qu'on trouve ici. C'est pérave mon gars, c'est même pas du cuir, c'est de la merde. Mais ça reste du Nike. Chantier, mais ça reste du Nike. Hein. Oui, c'est de la merde. Je préfère le cuir, c'est mieux. Regardez, chers amis. Comment vous ne voulez pas que je puisse féliciter un gars comme ça? Regardez. Regardez. L'entretien entre le secrétaire permanent du conseil consultatif.
L'entretien entre le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, CEFAS Germain Ouangui, qu'accompagnaient les responsables des ONG de promotion et de défense des droits de l'homme et le commandant des forces de police, le général de police de première classe André Fils-Obami Itou, a porté sur la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Les deux personnalités ont Apporter sur la torture. Congolais, je coupe le direct là. Je coupe. Congolais. Hey! Je fais ça, je coupe. Je voulais faire un truc, mais je ne peux pas. Je fais ça, je coupe. L'entretien entre le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, CEFAS Germain Ouangui, qu'accompagnaient les responsables des ONG de promotion et de défense des droits de l'homme et le commandant des forces de police, le général de police de première classe André Fils-Obami Itou, a porté sur la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Les deux personnalités ont révisité les instruments juridiques nationaux et internationaux en la matière, une manière d'impulser une dynamique en vue d'enrayer totalement cette pratique interdite et punir ses auteurs. Notre présence ici se justifie dans le cadre des missions du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, qui consiste à servir de pivot dans les relations entre les gouvernants et les gouvernés. Les ONG des droits de l'homme se fondant sur des instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux travaillent de manière particulière dans le cadre de la lutte contre la torture. Vous savez que la torture est strictement interdite, d'abord dans la constitution de notre pays, en son article 11. Le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales sort de là des échanges et de la connaissance de la torture dont on fait montre les autorités policières. On vous a dit quoi, chers amis? Il y aura des enquêtes. Il y aura quoi? Il y aura quoi? Petit frère. On va tout revoir. On va tout revoir. Ceux qui ont commis, ceux qui ont fait ceci. Voilà pourquoi on vous dit, venez témoigner. On sait ce qu'on est en train de vous demander. Est-ce que le soir est parfait? Je sais ce que je vous demande. Oh, la connexion là, ça bug, regardez. Oh là. Chers amis, je vais pouvoir couper là. Après mes vacances, on va monter au créneau. Le 15 août arrive, vous allez encore dormir, les dormeurs là, vous allez encore dormir à l'Assemblée? Vous allez encore dormir à l'Assemblée? Vous allez encore dormir à l'Assemblée? Je demande à Papy, ces gens-là se moquent de toi parce qu'ils savent que ce que tu dis là, tu viendras répéter ça encore le 15 août. Pour ne pas punir, parce que Thierry Mongal avait puni le caméraman qui avait filmé quand eux, ils dormaient, pour voir ce que eux-mêmes ils font là. Que toi-même, ton discours, ils en ont pas besoin, ça les fatigue, ça les étouffe, ça les berce, ça fait ceux qui dorment. Papy. Tchabarouba caméraman, il donne l'autorisation au caméraman de filmer. Et je vous donne l'astuce, chers ministres, chers députés, chères autorités. Dormez 2 jours avant le 15 août. Aujourd'hui, on est quelle date? On est le 11 aujourd'hui, n'est-ce pas? Le 12, on est le 12. Demain, le 13. Donc, mardi le 13. Commencez à dormir de mardi jusqu'au 15 août. Pour ne pas venir somnoler là-bas. Je pense que j'ai encore la vidéo. Ministre Thierry Mongala, toi qui as l'habitude de punir les journalistes, je suis aux côtés des journalistes. Les journalistes, chers journalistes, on va faire une équipe combinée. De la façon impunément que Thierry Mongala utilise son pouvoir contre les journalistes.
Parce qu'ils ont filmé pour démontrer combien de fois ces ministres, ces dirigeants sont des incompétents, sont des dormeurs. Ça ne va plus passer, ça ne va plus se passer comme ça, chers amis. Ayez confiance. Il va virer personne, il va punir personne. On va veiller sur ça le 15 août. Cher caméraman, Papy autorise d'autres chaînes privées de filmer toute la séance du 15 août, s'il vous plaît. On doit voir les dormeurs. S'il vous plaît, j'ai encore vos photos ici, là, je pense que j'ai encore vos photos des dormeurs. Quand Papy parle, vous dormez. Quand Papy parle que vous dormez, là, attendez, j'ai encore vos photos, je pense. Attendez, on va envoyer ça tout de suite, là, j'ai vos photos. Les dormeurs. Attendez, c'est où ça? C'est où? Attendez. Les dormeurs. C'est où ça, les dormeurs? Attendez, hop, attendez. Vous me faites rigoler, vous là. Merci, Maître Amidou. Je dis bravo au général Obami Itou, fils. Et encourager Faye à continuer de faire le travail laborieux qu'il est en train de faire. Bonne continuation, Faye. Merci, Maître Amidou. Merci, papa. Merci, papa. Les ministres dormeurs, là, regardez-vous, là. Regardez-vous, les ministres dormeurs. On va vous filmer d'ici là. Regardez. Les ministres dormeurs. Cette fois-ci, personne viendra vous sauver. On va vous filmer de A à Z, les ministres dormeurs. Thierry Monga, là, tu vas sanctionner personne. Sinon, c'est toi qui partiras. Voilà. Les ministres dormeurs. Hey, conseillère du président. Toi-même, la fille du président. Tu dois arrêter. Claudia. Les dormeurs. Les autorités dormeurs, là. Les dormeurs. Je lutte. Je suis en train de lutter, là, pour ne pas dormir. Les dormeurs. Les dormeurs de la République. Le 15 août arrive là, les dormeurs de la République. Les dormeurs de la République. Les dormeurs de la République. Hugo Londeli, l'incompétent total, et le beau-fils du premier citoyen. Un dormeur, un incompétent plus. On doit te virer en réalité. Pas de vision. L'homme de ne pas... Ah, les informaticiens, vous les autres là, pas de vision. On va mettre la vidéo. Et puis on va couper. Les tentatives de déstabilisation de notre pays par le biais des réseaux sociaux. Faux, papy, faux. Ils t'ont menti que les réseaux sociaux veulent détruire ton pouvoir. Faux. Ils t'ont toujours menti pour se cacher derrière parce qu'ils savent que nous, on va démontrer les compétences de toi même jusqu'en bas. Faux. Ils ont peur de te dire la vérité parce qu'ils savent que les réseaux sociaux arrivent, au lieu que ça passe par le directeur, le ministre. Toi-même, tu peux tomber sur ça. Tes enfants peuvent tomber sur ça. Faux. Les réseaux sociaux n'ont rien à voir. La personne qui t'a écrit ce discours-là t'a menti. Les réseaux sociaux, quand toi, tu veux marcher là, il te prend dans un hélicoptère, il te prend dans l'avion, directement à Luango, directement telle ville. Alors qu'il faudrait que tu marches. Prends la voiture, papy, prends la voiture de Brazzaville, va jusqu'à Pointe-Noire en voiture. Tu verras comment cette route-là est dangereuse. Comment il n'y a pas vraiment des panneaux de signalisation. Comment il n'y a pas... Elle est construite, c'est bien. Mais sauf que il y a beaucoup de choses qui manquent. Faux, nous. Et ils t'ont menti parce qu'ils savent que non, si tu prenais cette route, tu vas te poser la question si tu as un ministre de transport. Parce que c'est au ministre de transport de veiller sur cette circulation aussi. Faux, nous.
Ils t'ont fait lire des conneries. Voilà pourquoi quand toi tu fais ton discours, et ils dorment parce qu'ils savent que non, ça va pas changer. D'accord, ça va pas changer grand chose aux Congolais. Follow-vous. Les réseaux sociaux viennent te révéler là ton incompétence et les compétences du reste de ton gouvernement. Faux. Les réseaux sociaux, ça te prouve combien de fois. Toi-même, tu ne travailles pas toi-même. Tu acceptes l'impunité. Tu n'arrives pas à punir ceux-là que tu as donné le pouvoir qui malmènent les Congolais. Faux. Les réseaux sociaux vont te permettre aujourd'hui de tomber. Et aujourd'hui, tu tombes directement sur nos directs. Et aujourd'hui, tu commences à comprendre les jeux. C'est comme si dans un longolobe à poussière. Faux. Maintenant, pour ton pouvoir, si vous allez vous entretuer là-bas, ça c'est entre vous. Mais les réseaux sociaux n'ont rien à voir. Les réseaux sociaux, c'est un moyen, un canal qui permet à ce que les Congolais s'informent facilement, à ce que les Congolais puissent développer même des choses via les réseaux sociaux, à ce que les commerçants fassent leur publicité, à ce que les commerçants vendent leurs marchandises, à ce que les commerçants sachent ce qui se passe au nord, au sud, de l'est à l'ouest. Les réseaux sociaux, tant que ton gouvernement sera incapable, incompétent de pouvoir donner le minimum que les Congolais attendent, dites-toi que les réseaux sociaux permettra à toi, à toute ta famille, à tous ces opportunistes que non, nous serons toujours là en train de vous combattre, en train de vous dénoncer. Voilà. On n'est pas là en train de chercher la vie des gens, on n'est pas là en train de diffamer sur les gens. On est là en train de chercher, montrer ce qui ne va pas. Réseaux sociaux, faux. Et vous n'aurez, déjà là, vous avez du mal à payer des salariés. Vous avez du mal à payer des